Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon. Tu n'as peut-être pas besoin de cette leçon en ce moment de ta vie, mais viendra un jour où tu auras besoin de l'entendre. Alors David et les troupes qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Le contexte, c'est que David et ses troupes reviennent à Tsiklag après un combat, seulement pour découvrir que leurs familles ont été enlevées et qu'un combat encore plus grand les attend. Et cette situation est tellement semblable à ce que chacun de vous peut vivre. La vie est un combat. Et chacun ici est au milieu d'un combat. Tu te bats pour payer les factures. Tu te bats pour finir tes études. Tu te bats pour sauver ton mariage du divorce. Tu te bats pour aller au travail. Tu te bats pour une promotion. Tu te bats dans les embouteillages. Tu te bats pour élever tes enfants. Tu te bats même pour rentrer à la maison à l'heure. Tu te bats pour ta santé. Et ce que toi et moi savons de la vie, c'est qu'elle ne se bat pas à la loyale. Quand tu es en train de lutter pour ta santé, c'est là que ta voiture tombe en panne et qu'une facture de plus arrive. La vie est un combat. C'est exactement là où David en est dans sa vie. Combat après combat après combat. Et à ce moment-là, ses propres hommes se retournent contre lui, prêts à le lapider. Il est au bord de l'abandon. Et beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sont à ce même point, prêts à tout laisser tomber, debout, au bord de l'échec, alors que l'enfer t'a tout lancé, même l'évier de la cuisine. La vie t'a vidé de tes ressources. Les gens qui t'avaient promis d'être là ont disparu. David était là, et vous aussi. Alors, qu'a fait David? David s'est encouragé lui-même. Sa femme n'était pas là. Ses enfants n'étaient pas là. Ses commandants et ses généraux l'avaient abandonné. Mais David s'est encouragé lui-même. Il y aura un moment dans ta vie où tu devras t'encourager toi-même. Ta mère ne pourra pas le faire. Ton père ne pourra pas le faire. Ton pasteur ne pourra pas le faire. Tu devras te lever en tant qu'individu et te parler à toi-même. Je suis un enfant de Dieu. Je vais traverser ça. Ça ne va pas m'arrêter. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nulle part, il n'est écrit que David s'est encouragé grâce aux autres. Tout le monde autour de lui avait abandonné. Et quand les gens autour de toi abandonnent, tu dois comprendre qu'ils ne sont pas construits comme toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand les temps deviennent durs, l'enfant de Dieu ne recule pas. Quand les chances sont contre toi, quand l'ennemi est prêt à frapper, quand battre en retraite semble être la seule option, quand tu crois que tu ne pourras pas te relever, quand ton dos est contre le mur, encourage-toi toi-même, car c'est à ce moment-là que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob entre en action. Sa force s'accomplit dans la faiblesse. C'est au moment où tu es sur le point d'accoucher d'une percée, au moment où tu es à bout, que le Seigneur agit. David s'est encouragé lui-même. Mais il ne l'a pas fait avec orgueil, ou en s'appuyant sur ses propres forces. Il savait d'où venait sa puissance. Il s'est encouragé dans le Seigneur. Le problème pour toi et moi, c'est qu'on passe notre temps à se battre avec le passé, nos erreurs, nos mauvaises décisions, nos défaites, nos échecs, au lieu de s'encourager dans le Seigneur que nous servons. La prochaine fois que tu es dans cette situation, rappelle-toi. Dans le combat que tu affrontes, rappelle-toi qui tu sers. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. En qui aurais-je peur? Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Aucune arme formée contre toi ne prospère. C'est le problème fondamental dans nos vies. Nous ne connaissons pas les Écritures. Un moment difficile peut surgir au travail, et tu n'auras peut-être pas le temps de chercher un verset. Mais tu peux te murmurer à toi-même, « Aucune arme formée contre moi ne prospérera ». Parle la parole dans les situations de ta vie. Parle la parole de Dieu dans tes combats. Mémorise des versets qui t'aident dans les défis que tu traverses. Et ne fais pas que les mémoriser, encourage-toi avec. Si tu te lèves un matin en sachant que la journée sera difficile, encourage-toi dès le matin. Pendant que tu es sous la douche, parle-toi. Déclare sur ta vie. Ton repos sera égal à tes jours. Plus la journée est difficile, plus grande sera ta force. Plus l'obstacle est grand, plus grande sera la force que Dieu te donnera pour le surmonter. Si tu combats une maladie, rappelle-toi, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas la fin pour moi, mon histoire n'est pas terminée, je vivrai. Arrête de compter sur les autres pour te relever. C'est une réalité difficile, mais la vérité c'est que la plupart des gens ne se soucient pas vraiment de ta situation. L'aide humaine n'est pas toujours au rendez-vous. Les gens peuvent et vont se retourner contre toi. Regarde David, même en tant que roi, les gens ont chanté et dansé pour lui. Et pourtant, ils se sont retournés contre lui.
Et tu crois que tu es à l'abri de ce genre de trahison. Mais tu as un Dieu qui veut que tu t'encourages toi-même. Soyez forts dans le Seigneur, pas en vous-même, mais dans le Seigneur. Ton corps est la maison de ton esprit humain, mais ce n'est pas une maison vide. Quelqu'un d'autre vit en toi. Et qui est-ce? Dis-moi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle déclaration! Cela signifie que peu importe ce qui vient contre toi à l'extérieur, celui qui est en toi est plus fort, plus grand. Et ça aide énormément, surtout quand tu te sens faible. De poser ta main sur toi-même et de dire « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Le plus grand vit en moi, et il agit puissamment en moi. Dieu est un esprit qui parle. Il crée avec ses paroles. Et toi et moi avons été créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons donc l'imiter en parlant comme lui, en relâchant notre foi avec nos paroles. Regarde en arrière dans ta vie, tout l'enfer que tu as traversé, les chagrins d'amour, les faux amis, les faux proches, les gens qui ont parlé sur ton dos, tous les obstacles que tu as franchis, tous les défis que tu as surmontés, il était avec toi. Et il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Dieu est pour toi. Il a des projets pour te faire prospérer et non pour te nuire. Il a un avenir et une espérance pour toi. Ce n'est pas la fin. Peu importe ce que tu traverses, ce n'est pas la fin. Et n'oublie pas, le soir arrivent les pleurs, mais le matin éclate la joie. Peut-être que c'est le moment de pleurer, mais crois-moi, tu vas t'en sortir. Tu vas traverser ça. Les larmes peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants et likez la vidéo au passage, sans oublier de partager en retour à vos proches pour les aider à se relever.